Bon alors bonjour, moi je vais vous parler de la nouvelle Down and Out in Edinburgh du recueil de nouvelles insulaires de Christiane Lahaye. Alors, premièrement dans cette nouvelle-là, il y a surtout deux personnages principaux. Il y a Alex Stirling, ça, c'est un adolescent qui fuguait de temps en temps à sa maison familiale. Il faut dire qu'il vient d'une famille très riche d'Angleterre. Puis le problème, c'est que cette fois-ci, ça fait plusieurs jours qu'il est pas revenu au manoir. Donc, les parents inquiets décident d'engager Elmer Crane, un détective privé. Puis lui, il a simplement le mandat de ramener l'adolescent à la maison et ben, tout d'abord de le trouver dans la ville. Alors, l'adolescent, lui, il peint des poèmes dans la rue en graffiti, il mène une vie d'itinérant en fait. Puis, ça prend pas trop de temps à Elmer Crane afin de le retrouver. Sauf que le détective a pas trop intérêt à le ramener vite à ses parents parce que en fait, euh, il fait beaucoup d'argent avec ça en fait, donc il est payé un peu, comment dire, il est payé pour le retrouver, puis plus ça prend du temps, plus il fait de l'argent, donc il n'a pas trop intérêt à se dépêcher pour le retrouver, sauf qu'il le retrouve assez rapidement, puis en le regardant agir, il se voit vraiment à travers l'adolescent, puis il se voit également un peu comme lui quand il était jeune, il avait beaucoup de désir de liberté, un peu comme ça aussi. Puis ça me mène justement comme ça au thème du roman, de la nouvelle, pardon. Puis ça, c'est des thèmes de richesse puis de liberté, parce que tout d'abord, l'adolescent il a été élevé dans des conditions de richesse absolue, là, une famille très aisée. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de désir de liberté à travers ça. Puis il trouve sa liberté en s'enfuyant, puis en s'en allant plus près de la population, puis à pouvoir s'exprimer en faisant des graffitis, etc. Puis c'est comme ça que lui, il trouve sa liberté. Puis c'est sûr que ça, on voit souvent ça, des jeunes qui viennent de familles trop riches, puis qui cherchent à un peu retrouver leur liberté en quittant ce milieu-là. Pour les styles abordés dans la nouvelle, il y a beaucoup d'humour quand même, je vous dirais, parce que je vais vous montrer un exemple. Euh, Lorsque, en fait, il retrouve, puis il lui dit je lui ai répondu que je n'avais pas intérêt à clore l'affaire trop rapidement. À cela, il sourit encore. Alors vous voyez que euh, le détective aime ça blaguer envers l'adolescent, puis ça ne lui dérange pas non plus de le laisser vivre ses aventures à travers la ville, parce que il n'y a rien qui presse encore là. Il fait des sous avec ça. Puis aussi encore là, encore un côté humoristique là, pour la conclusion, il dit un jour je devrais cueillir Alec avant sa majorité et le ramener au nid. Pour le moment, rien ne presse. Blake et moi avons encore besoin de tout ce sang factice qu'il verse au pied d'un volcan refroidi. En outre, j'estime que ses parents ont les moyens. Donc encore là, ça finit sur une petite touche humoristique puisqu'il juge qu'il n'y a rien qui est pressant, puis c'est un peu, comment dire, il rit un peu sur le dos des parents de cette histoire-là. Puis, moi, je dirais que ça, il y a aussi beaucoup d'éléments du roman policier à travers ça, puisqu'il y a comme une traque à travers la ville, puis il pose des pièges pour retrouver l'adolescent, puis finalement il le retrouve. Donc, c'est un peu le roman policier à la recherche d'un criminel enfui, là, mais sans avoir tous les éléments, bien sûr. Puis, il y a une rupture par rapport aux autres nouvelles, je pense, parce que dans les autres nouvelles, c'est souvent des femmes à la recherche de quelque chose de très mystérieux, de très vague, qu'on ne saura jamais vraiment précisément c'est quoi. Alors que dans ce cas-ci, l'homme est à la recherche de quelque chose de concret qu'il va trouver, sur lequel il a le contrôle, puis qui décide ce qu'il fait. Alors qu'en opposition à toutes les autres, où c'est vraiment des femmes en position de faiblesse qui savent pas trop comment agir, là, l'homme est un peu en contrôle de tout, puis il décide ce qu'il peut faire. Puis je pense que ça donne un peu une vision de l'auteur qui dit que l'homme en ce moment a beaucoup plus de pouvoir encore que la femme, puis que dans le fond, l'homme dans ces nouvelles-là, en opposition à toutes les autres nouvelles, quand c'est des femmes, il est en contrôle des choses, puis il est à la recherche de quelque chose de précis. Il n'est pas à la recherche d'illusions ou de quelque chose de mystique. Là, c'est vraiment quelque chose de concret. En fait, c'est un adolescent, puis il l'a déjà trouvé. Alors, sur ça, c'est la nouvelle Down Not in Edinburgh.